بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربي لك الحمد لك الحمد لك الحمد. يا ربي ما ندري ما نشكر، جميل ما تنشر أم قبيح ما تستر أم عظيم ما أعطيت وأوليت. يا ربي لك الحمد كما حمدك ملائكتك منذ أن خلقتهم إلى أن ترث الأرض ومن عليها. يا ربي لك الحمد كما حمدك عبادك الصالحون منذ خلقت آدم إلى أن ترث الأرض ومن عليها. اللهم صل وسلم على محمد. يا ربي صل وسلم على محمد. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه سيلتوفلي، صلي عليه الله يرزقك بخير. صلي عليه بارك الله فيك. صلي على الحبيب قلبك يطيب كوم دي زكيشك. صلوا صلوا صلاتين على النبي طه الزين. صلوا صلوا صلاتين على النبي طه الزين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. صلوا صلوا صلاتين. صلوا صلوا صلاتين. Priez, priez de prière. Priez, priez de prière. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. صلوا صلوا صلاتين. صلوا صلوا صلاتين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Très difficile la vie d'aujourd'hui. Très difficile. Beaucoup de problèmes, beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur. Nous souffrons tous. Moi, toi, XY. Nous avons tous des épreuves. Ne l'oubliez jamais que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, qui fera des bonnes œuvres pour vous éprouver. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Surat al-Ankabut. Les gens pensent qu'ils vont dire nous avons la foi sans qu'ils soient éprouvés. Sans qu'ils soient éprouvés. L'épreuve sera là. Donc l'endurance mes frères, la patience mes frères. Demandez à Allah de nous aider mes frères. On se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et la solution est chez lui mes frères et sœurs. Jazakumullahu khairan. Là, si je me lance dans ce sujet, je pense que ça va tenir la vidéo. On va essayer, Inch'Allah. Donc, la sœur me dit, j'ai plusieurs fois eu le besoin et l'envie de vous faire part de mon histoire. Mais c'est toujours difficile d'en parler et je ne voulais pas vous embêter avec mon histoire, sachant tout ce que vous avez à faire. Rien qu'en lisant votre lettre et en vous répondant, j'ai le cœur lourd. Et j'ai les larmes qui commencent déjà à couler. Allah est témoin, mon frère, je suis très touché de l'attention que vous portez sur ma famille et moi. J'ai le cœur très lourd, Akhi, et Wallah, j'en pleure très souvent. Allah est témoin que j'aime mes parents, plus que tout. Il voit combien je souhaite qu'ils entrent sur le chemin d'Allah. Tellement j'ai des choses à vous raconter à ce sujet. Je ne sais même pas par quoi commencer. Et toute une page Facebook ne suffirait pas. Mon frère, j'ai besoin de vos doigts les plus sincères. Je ne veux pas que mon papa et ma maman aillent en enfer. Je les aime tellement, mes yeux sont remplis de larmes lorsque je parle d'eux. J'ai un papa d'un bled d'origine arabe qui a grandi dans un pays arabe, sans dire le pays. Il connaît le Coran, il connaît le Coran, il connaît la Sunna, mais il n'applique pas. Qu'Allah le guide. Elle avait dit que son père ne prie pas, n'a rien à voir avec la religion. Mon papa a un cœur magnifique, mais il a du mal à me voir grandir sur le chemin d'Allah.
il ne m'a jamais parlé d'islam. La seule chose que je savais étant enfant, qui a grandi dans un village peuplé uniquement de non-musulmans, était que je n'avais pas le droit de manger du porc. Plus je grandissais, plus je me cherchais. Je n'avais pas d'identité. Je cherchais qui j'étais et vers qui me diriger. Je n'avais pas vraiment de limite, car personne ne m'a dit « ne mange pas ça, c'est haram, fais ceci, fais, c'est halal, etc. » Mais alhamdoulilah, vers l'âge de mes 10-12 ans, j'ai embrassé l'islam en apprenant des sourates, en commençant à prier, mais pas régulièrement. Ce n'était rien de concret. Au début, je pensais vraiment que mon père serait heureux de me voir sur le chemin d'Allah. Puis vers l'âge de mes 18-19 ans, j'ai vraiment été investi. J'ai rempli ma chambre de livres sur l'islam. Je me suis instruit. J'ai quitté mes amis mécréants et fait place aux sœurs de la mosquée. J'ai commencé à fréquenter la mosquée et là, mon père commençait à changer. Il me faisait beaucoup de réflexions lorsque je parlais de hadith ou de sunnah à la maison. Pour lui, la foi, c'est dans le cœur. Pour lui, la foi, c'est dans le cœur. Et non pas dans la prière ou dans le comportement. Au mois de septembre, j'ai acheté un jilbab. Entre parenthèses, je ne porte pas le voile, mais je voulais essayer de commencer petit à petit. Je me suis dit, mon père sera fier de voir sa fille porter cet habit. Mais le jour où il m'a vu avec ça, était au moins un mois de galère. Ça a été un mois de galère. Il me critiquait, m'insultait. Il m'a demandé de quitter le domicile si je portais cela ou le hijab. Il m'a brisé le cœur. Je pleurais tous les soirs, non pas parce qu'il m'interdisait de porter le jilbab, mais j'étais malheureuse parce de voir mon père autant furieux contre mon retour vers Allah. J'étais anéanti. Je pensais bien faire, mais j'avais l'impression de le trahir. Il refusait de voir cet habit, même si ce n'était que pour le mettre à la maison. Donc je lui faisais croire que je le jetterais, mais j'ai sorti l'idée de mettre le voile. Entre parenthèses, qu'Allah m'en pardonne. Harry, lorsque je sors de chez moi pour aller à la mosquée, je me cache pour mettre ne serait-ce que le foulard. Car lorsqu'il me voit avec j'ai l'impression qu'il est dégoûté. Et il suffit qu'il me fasse une réflexion pour que je sois triste. Je ferme la porte à clé. Lorsque je fais ma prière pour pas qu'il me voie afin de n'avoir aucune réflexion future de sa part. Pour la prière de l'Eid, je lui mens en lui disant que je pars au travail ou à l'école. Entre parenthèses, qu'Allah m'en pardonne. Mais si je fais cela, c'est que j'ai peur qu'il me critique ou qu'il me traite de chiite et qu'on parte dans un conflit. Parfois, il ne dit rien, mais n'est pas content non plus. Je ne sais pas si je dois vous le dire, c'est quelque chose que je cache au fond de mon cœur pour que les gens n'aient pas une mauvaise image de mon papa. C'est que si mon papa réagit comme ça vis-à-vis de Dean, c'est qu'il boit beaucoup d'alcool, et cela depuis ma naissance. Il boit beaucoup d'alcool depuis ma naissance. Depuis enfant, je prie Allah pour qu'il arrête de boire. J'ai essayé de le tirer sur le chemin de la mosquée auparavant. Je partais lui acheter un tapis de prière, un qamis, etc. Mais il ne me suivait pas. Alors j'ai arrêté pour ne plus avoir de conflit avec lui. Et je m'en remets à Allah dans mes doigts. Je prie Allah que mon papa se range et qu'il embrasse l'islam car je l'aime. Lundi soir, il n'avait pas bu. Je me suis isolé avec lui pour lui raconter cette magnifique conférence. Je lui ai dit, papa, on a fait ça, etc. J'attendais un sourire, ne serait-ce qu'un mot positif. Si vous saviez, mon frère, comment j'aurais aimé qu'il me prenne dans ses bras et qu'il me dise, ma fille, je suis fier de toi. Ma fille, tu as réussi, je suis fier. Juste ce mot, mais il ne m'a même pas regardé, il ne m'a rien dit. Wallah, mon frère, j'ai pleuré pour m'endormir à 3 heures du matin. Mon papa a ri quelqu'un de gentil, Wallah, je l'aime mon frère, je l'aime plus que tout. Mon plus grand bonheur, ici-bas, serait de le voir fier de moi. Wallah, ça me brise le cœur. J'essaie de réussir mes études pour qu'il dise, ma fille, elle a réussi. Mais quoi que je fasse, il ne fait rien. Mon père a un bon fond, mais il est bloqué. Tout ceci a brisé mon enfance, Akhi. Wallah, que je n'en veux plus, que je n'en veux pas à mes parents, car grâce à eux, je suis la femme que je suis aujourd'hui. Mais j'ai peur, Akhi, pour mon avenir. J'ai peur pour ma mère. J'ai peur pour mon papa. Je suis triste.
car mes parents ne me connaissent pas. Wallah, mon frère, j'ai mal au cœur car je ne reçois pas l'amour de mes parents. Je sais qu'ils m'aiment, mais ne sont pas là pour moi. Ils ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas ce que je fais de mes journées. Je ne peux pas raconter ce que je fais, car il suffit qu'ils voient pour me faire des réflexions toute la soirée. Alors, peu importe mon état moral, je rentre et je m'en remets à Allah. Je m'en remets à Allah. Je m'en remets à Allah. Alhamdulillah. Il y a des familles musulmanes qui sont là pour moi. Je reste souvent chez eux. Et lorsque je vois l'amour d'Allah qu'ils partagent entre eux, Wallah, j'ai mal. Wallah, j'ai mal. Wallah, j'ai mal. J'aurais aimé prier une seule fois derrière mon père. J'aurais aimé prier une seule fois derrière mon père. J'aurais aimé prier une seule fois derrière mon père. J'aurais aimé que mon papa m'aide à apprendre une sourate. Je ne demande pas la gloire ni l'argent. Juste que ma famille soit dans le dîn. Juste ça. Tu sais, Harry, de l'extérieur, je suis une sœur qui sourit et qui aide les gens dans leurs problèmes, qui répond toujours Alhamdulillah, ça va. Mais si vous saviez comment je suis triste le soir quand je rentre, Wallah, quand je vois des sœurs qui ont des parents, Masha'Allah, et qu'elles ne sont pas dans le dîn et leur parlent mal, refusent d'aller à la mosquée avec eux, quand je vois ça, Harry, je suis dégoûté. Toute mon enfance s'est résumée à des insultes. Ma mère en pleure. Ma mère en pleure. Mon père ivre. Et malgré tout ça, qu'Allah guide mes parents. Je les aime. Je veux le paradis pour eux. Je ne peux pas imaginer mes parents en enfer. Cela est trop dur pour moi. Je ne veux pas. Allah, je l'aime. Wallahi, je les aime. J'ai l'impression de vivre avec des inconnus. Astaghfirullah. Je veux prendre mon père dans mes bras, poser ma tête sur ses genoux et pleurer, pleurer, pleurer. Mais je ne peux pas. On est beaucoup, beaucoup trop distants. Harry, le seul remède que j'ai, c'est pleurer. Je les aime, je les aime, je les aime. Mon cœur est très lourd, Harry. Mon frère en islam, STP, aide-moi à faire des doigts pour mon papa et ma maman. STP, ne les oublie pas dans vos prières. Wallahi, la ilaha ghayruh, c'est un mail qui m'a fait beaucoup, beaucoup mal au cœur pour ceux qui disent que les parents obligent leurs filles à porter le hijab. Voici. Voilà. Et pour tous ceux qui souffrent, sachez qu'il y a toujours d'autres qui souffrent plus que vous. Donc mes frères et sœurs, je développerai autour de ce mail. Je pense que j'ai plus le temps, le YouTube va me faire la tête. Osez propager cette vidéo, faites des doigts pour cette sœur, je lui fais des doigts, Inch'Allah, qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah vous facilite, qu'Allah facilite notre sort, qu'Allah nous pardonne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.